Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître, c'est tout comme au paradis. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, hommes et femmes qui êtes connectés ce soir sur notre programme au pied du maître. Je voudrais ce soir, avant de commencer mon propos, bénir notre pasteur Alphonsine Ambouret. Je voudrais ce soir que là où tu es, que tu bénisses cette femme sans qui nous ne serons pas là ce soir. Je voudrais ce soir m'entretenir avec vous sur un thème qui a pour titre « Mon juste vivra par la foi ». Mais avant, je voudrais te permettre d'adorer Dieu pendant quelques instants. Je voudrais te permettre de parler à Dieu pendant quelques minutes. Je voudrais que tu te déconnectes de ce que tu faisais, mais que tes yeux soient fixés sur Jésus ce soir. Par ce chant qui dit que Dieu, tu es grand, de Luc Dumont. Tu es grand, Seigneur. Oui, dis-le avec moi ce soir. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Chante avec moi ce soir. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu peux l'écrire en commentaire qu'il est grand. Tu es grand, Seigneur. Il est grand. Tu es grand, Seigneur. Dis-le, il est grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Une dernière fois, dis, il est grand. Tu es grand, Seigneur. Oh, tu es grand, Seigneur. Maintenant, je t'invite. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Yes. Maintenant, tu peux prendre ta Bible. Je t'invite à lire dans le livre de Hébreux 10, verset 38. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et ce soir, le thème de mon message, comme je l'ai dit, c'est mon juste vivra par la foi. Avant de commencer mes propos, je voudrais déjà que nous puissions définir ensemble c'est quoi un juste. Selon la vie populaire, c'est quelqu'un qui se soucie de la justice. C'est quelqu'un qui respecte le droit et l'équité. Il se montre juste à l'égard de ses subordonnés. C'est quelqu'un qui pose des bonnes actions. Plus souvent, on qualifie quelqu'un de juste sur la base des œuvres, selon sa conduite, la conduite qu'il pose. Mais ce soir, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de ce juste. Lorsque la Bible dit que mon juste vivra par la foi, il s'agit de la justice que l'on obtient par le sacrifice de Jésus. Je ne te parle pas de la justice qui dépend de tes compétences, mais je te parle de la justice de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. C'est de cette justice dont je parle. La source de notre justice, c'est Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes justes parce que Christ a payé le prix. Nous posons des actes de justice parce que Christ a payé le prix. Et la Bible nous dit ceci. La foi vient. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que je voudrais dire, premièrement, ici, c'est que ce que tu entends influence ta vie. Ce que tu entends ne te laisse pas neutre.
ça produit quelque chose à l'intérieur de toi. Et je voudrais te dire ce soir que dis-moi ce que tu entends et je te dirai ce à quoi tu crois. Vivre par la foi ne relève pas du commun de mortels. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de vivre par la foi. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi que tu as en Dieu te justifie. Parce que la Bible nous dit que Abraham crut en l'Éternel et cela lui imputa justice. Ça veut dire que lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu places ton assurance en Dieu, la Bible dit que lorsque tu fais confiance à Dieu, en fait, tu es juste. Et ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que lorsqu'on parle de foi, c'est que la foi a une attitude. La foi a un langage. Si le juste doit vivre par la foi, alors il doit parler également par la foi. La femme sunamite, Élisée, elle a perdu son enfant et lorsqu'elle sort, elle dit tout va bien. Malgré la situation qu'elle vivait, elle a déclaré que tout va bien. En fait, lorsque tu marches par la foi, tu ne te confonds pas aux réalités présentes. Tu déclares sur la base de ce que la parole de Dieu te dit. Le langage de la foi nous apprend à dire que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». En réalité, lorsque tu as la foi, tu ne te confonds pas à ce que tu vois. Tu ne te confonds pas aux réalités. Si tu es faible, tu dois déclarer que tu es fort. Si tu es pauvre, tu dois déclarer que tu es riche. Si tu es malade, tu dois déclarer que tu es guéri. Si tu es aveugle, tu dois déclarer que je vois. Je dis ce soir, alors que tu es connecté, je te prie maintenant d'écrire que je suis fort, que je suis riche, je suis guéri. Je dis déclare la parole positive qui va en contradiction avec ta réalité. Si tu es stérile, tu dois dire « je suis fertile ». Si tu es chômeur, tu dois dire « je travaille ». Si tu es dans le trouble, tu dois déclarer que je suis dans la paix. Déclare avec moi ce soir le contraire de ta réalité. Écris-le ce matin en commentaire. Tu dois parler conformément à ce que la Bible nous dit. Et tu dois faire attention aux paroles que tu prononces. Lorsque tu décides de vivre par la foi, tu dois savoir que tes paroles ont la capacité de museler le plan de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi d'ailleurs l'ange a fermé la bouche de Zacharie. Parce que Zacharie allait prononcer des paroles contre le destin de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que tu dois fermer les Zacharie autour de toi. Tu dois fermer la bouche des Zacharie autour de toi. Les personnes qui veulent parler contre le plan de ta vie, tu dois pouvoir répondre également par une parole. Matthieu 12, versets 36 à 37 dit ceci, je vais lire. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Le secret se trouve dans ta bouche. Les vaines paroles, ce sont des paroles qui ne s'accordent pas avec le plan de Dieu pour toi. Les vaines paroles, ce sont des paroles qui ne s'accordent pas avec le plan de Dieu pour toi. Ce sont des paroles qui te rabaissent. Ce sont des paroles qui t'amènent à vivre en dessous des standards que Dieu a prévus pour toi. Ce sont des paroles qui ne rentrent pas en conformité avec le plan de Dieu pour toi. On entend souvent les gens dire « pauvre de moi, pitié de moi ». Ces paroles-là, ce sont des paroles qui nous condamnent. Et la Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Si j'ai un conseil à te donner ce soir, lorsque tu dois parler de toi, parle en bien. Lorsque tu dois parler de toi, parle en bien. Bénis-toi toi-même. Une fois, tu as le langage de la foi. Une fois, tu as entendu la voix de Dieu. Tu dois savoir que la foi également doit te pousser à l'action. Il ne suffit pas de parler. Il ne suffit pas de rêver. Il ne suffit pas d'écrire. Il ne suffit même pas de citer les versets bibliques. Si après avoir fait toutes ces choses, tu es assis, il n'y aura aucun changement. Je dis, la foi en Dieu doit te pousser systématiquement à l'action. Après avoir prié, il faut passer à l'action. Après avoir rêvé, il faut passer à l'action. Après avoir écrit ton projet, il faut passer à l'action. La foi ne te fait plus attendre la prophétie comme on attendait le train. La foi te conduit vers la prophétie. La foi te met en mouvement vers l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi.
Jacques 2, 18 dit ceci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé, ce soir je voudrais que tu comprennes quelque chose. Si tu dis que tu pries un grand Dieu, quel est le domaine de ta vie qui reflète la grandeur de Dieu? Si tu dis que tu es la lumière, quel est le domaine de ta vie où tu éclaires? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. En réalité, chaque enfant de Dieu doit pouvoir éclairer un domaine de sa vie. Dans quel domaine tu éclaires? Dieu n'est pas intimidé par ce que tu fais. Dieu n'est pas intimidé par tes paroles. Ce que Dieu veut voir, c'est ton impact dans la société. C'est ton impact dans ton lieu de travail. C'est ton impact dans ton quartier. C'est ton impact dans ton environnement. Quel est ton impact? J'ai dit avec moi, tu dois déclarer ce soir, tu dois écrire, je dois impacter ma génération, je dois impacter mon quartier, je dois impacter mon entreprise. Je marche par la foi et cette foi doit me pousser à l'action. La Bible parle du combat de la foi. Laissez-moi vous dire que la vie dans laquelle nous sommes actuellement est une vie de lutte. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Je dis, l'église n'est pas un endroit où on cache les paresseux. L'église n'est pas un endroit où on cache les gens qui ne peuvent pas compétir dans le monde. Je dis, nous venons à l'église pour nous revêtir. Nous venons à l'église pour recevoir, afin de sortir et impacter tout autour de nous. Je dis, Dieu ne nous appelle pas tous à impacter dans nos églises. Dieu ne nous appelle pas tous à devenir des pasteurs. Dieu ne nous appelle pas tous à devenir des prophètes. Je dis, tu dois impacter dans ton secteur d'activité. Je veux que tu notes ceci. 1 Timothée 6, 12 dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je dis, bien-aimé, même si tu passes par le désert, ce désert te prépare. Même si tu passes par des temps difficiles, ces temps difficiles te préparent. Ce n'est pas parce que tu passes par des temps difficiles que cela traduit que Dieu t'a abandonné, que cela traduit que tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu. Généralement, lorsque tu es dans ton couloir, tu dois rencontrer des difficultés. Les difficultés sont un signe que Dieu est avec toi. Les difficultés sont un signe que tu es sur la bonne voie. Nous ne devons pas être de ceux-là qui aspirent à la vie facile. Nous ne devons pas être de ceux-là qui aspirent à la vie de quiétude, mais nous devons être de ceux-là qui cherchons des difficultés pour pouvoir être des sujets de témoignage. Mon juste vivra par la foi. Si tu dois écrire une phrase ce soir, en commentaire, tu dois noter ceci. La parole engendre la foi. La foi te pousse à l'action. Et l'action produit la ressource. Si tu ne m'as pas entendu, je vais le reprendre pour toi ce soir. La parole que tu entends, les prédications que tu entends, engendrent la foi. Cette foi doit te pousser à l'action. Et l'action produit la ressource. Écoutez, demandez à Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Daniel 3, verset 25 dit, le roi regarde, il dit, voici je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu. Il y en a un. Non, il dit, je reprends, voici je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu. Et il y en a en eux aucun dommage. Et la forme du quatrième homme est semblable au Fils de Dieu. Ce texte me pose un problème. Le roi regarde dans la fournaise ardente. Il voit 4 hommes. Il reconnaît les 3 amis de Daniel. Il dit le 4e homme a la forme du Fils de Dieu. Je suis surpris parce que ce n'est pas encore le temps de Jésus de venir. Parce que nous voyons bien que Jésus vient
avec Marie. Mais sauf que le roi voit dans la fosse le Fils de Dieu. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il a réellement vu? Bien-aimé, je veux que tu m'écoutes très bien ce soir. Parce que ce que je veux te dire ce soir va choquer ton entendement. Qu'est-ce que le roi a réellement vu? Le roi a vu dans la fosse Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'était pas le temps de Jésus. Ça veut dire que la foi de ces trois hommes a fait précipiter l'arrivée de Jésus dans la fosse. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la foi que tu as fait précipiter le plan de Dieu en ce qui te concerne. Jésus vient normalement avec Marie. Mais en réalité, il y a eu comme une réincarnation. En fait, Jésus était déjà là. Et j'ai dit, lorsque tu marches par la foi, même si on avait dit que tu vas te marier en 2023, en 2024, je dis la foi fait précipiter les choses. La foi ramène ta promesse de 2024 en 2020. L'église d'aujourd'hui doit être une église qui marche par la foi. L'église d'aujourd'hui doit être une église qui marche par la foi et non par la vue. La foi a la capacité de ramener les promesses lointaines au présent. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu places ta confiance en Dieu, quel que soit ce qui a été dit sur ta vie, il y a une accélération dans le processus. En fait, lorsque Jésus vient avec Marie, je suis surpris parce que la Bible dit que ce sont les mages qui ont vu l'étoile en premier. Lorsque le roi, qui n'était pas chrétien, a regardé dans la fosse, il a été le premier à voir Jésus. Il était le premier à voir la révélation du Fils de Dieu. Il était le premier à identifier qu'il s'agissait du Fils de Dieu. En fait, bien-aimé, même si on avait dit sur ta vie que ça se passera l'année prochaine, même si on avait dit sur ta vie que ça se passera en 2030, même si on avait dit ça sur ta vie, je dis que la foi que tu places en Dieu ramène le futur au présent. En fait, celui que nous portons en nous, il n'est pas limité par le temps. Jésus a la capacité d'être dans le passé, il a la capacité dans le présent, il a la capacité dans le futur. C'est pourquoi, avant qu'il ne soit dans le sein de Marie, il était déjà descendu dans la fosse. Parce qu'il n'est pas limité par le temps. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été sacrifié avant la fondation du monde. J'ai dit ce soir, il est question que tu te lèves. Ce soir, il est question que tu te lèves de là où tu es et que tu déclares avec moi ces paroles. S'il te plaît, lève-toi de là où tu es. Laisse ce que tu as à faire. Je veux que tu déclares avec moi ces quelques paroles. Tu dois déclarer ce soir sur ta vie. Tu dois déclarer ce soir sur ta vie que je ramène à l'accomplissement toutes les promesses de Dieu sur ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et déclare. Écris-le en commentaire. Dis que je règne maintenant avec Christ. Je règne maintenant avec Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déconnecte-toi parce que maintenant nous allons rentrer dans un temps de déclaration. Nous allons rentrer dans un moment de déclaration. Même si tu es à la cuisine, tu peux déclarer. Même si tu es au salon, tu peux déclarer. Même si tu es dans ta chambre, tu peux déclarer. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par l'espace. De là où tu te trouves actuellement, je dis tu peux te lever sur tes deux pieds et déclarer que je marche par la foi. Je marche par la foi. Tu peux l'écrire en commentaire que je marche par la foi. La foi éteint les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que même si des gens complotent des plans contre toi, des gens allument des faits mystiques contre toi, la foi que tu as en Dieu est capable d'éteindre tous les feux de l'ennemi. Je dis, lorsque tu as la foi, lorsque tu places ta confiance en Dieu, il y a des prières que tu ne peux plus faire. Il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire. Parce que la foi que tu as déroute les plans de l'ennemi. La foi que tu as engage le ciel en ta faveur. La foi que tu as fera le chemin devant toi.
Lorsque tu es dans le plan de Dieu pour ta vie, j'entends des chrétiens qui disent encore, Seigneur, sois avec moi, sois avec moi. Je suis surpris que tu demandes à Dieu d'être avec toi, alors qu'il est déjà avec toi. C'est simplement la conscience. Avoir la conscience, Emmanuel. Avoir la conscience que Dieu est avec toi. Quel que soit ce par quoi tu passes. Savoir que je ne vis pas ça tout seul. Dieu est avec moi. Je ne mourrai pas. Dieu est avec moi. Cette situation n'est pas pour la mort. Parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir, nous allons prier. Déclare avec moi ce soir. Ma vie n'est pas une vie de slogan. Parce que voyez-vous, la foi n'est pas un slogan. La foi se démontre. La foi se voit. La foi est palpable. La foi, c'est quelque chose de tangible. On voit que tu as la foi. On ne dit pas qu'on a la foi, mais notre foi se démontre par nos actes. Il n'est plus l'heure. Le temps n'est plus de nous cacher derrière les louanges. Le temps n'est plus de nous cacher derrière les prières. J'ai dit, ta foi doit se démontrer. Tu as fini de louer. C'est comme le peuple d'Israël. Pendant que Goliath était là, la Bible dit qu'ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train de pousser des cris de joie. Ils étaient en train de célébrer Dieu. Mais personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Ils étaient en train de célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient en train de danser. Mais personne n'avait le courage d'affronter Goliath. Mais lorsque le jeune David est arrivé, automatiquement il est passé à l'action. Automatiquement, il a commencé à engager une parole. Il a commencé à engager un combat dans la parole. Et il a commencé à dire, ce Philistin, je vais le vaincre. J'ai dit, tu as peut-être trop loué. Tu as peut-être trop dansé. Tu as peut-être trop prié. Tu as peut-être trop jeûné. Mais il est temps maintenant que tu passes aux actes. Il est temps maintenant que tu démontres ta foi. Il est temps maintenant que tu nous montres la grandeur de ton Dieu. Il est temps que l'on voit le Dieu que tu pries. Il est temps que l'on voit le Dieu que tu pries. Il est temps que les gens sachent que tu pries un Dieu vivant. Il est temps que les gens respectent le Dieu que tu pries. Il est temps que les gens vénèrent le Dieu que tu pries. Parce que voyez-vous, lorsque les amis de Daniel sont sortis de la fosse, la Bible dit qu'ils ont été élevés dans le palais. Le roi a reconnu qu'ils avaient un Dieu vivant. Le roi a reconnu qu'ils avaient un Dieu vivant. J'ai dit, ta foi, les gens autour de toi doivent reconnaître que tu as un Dieu vivant. Comment sauront-ils que nous avons un grand Dieu s'ils ne voient pas ce qu'il est capable de faire? Comment sauront-ils que nous avons un Dieu qui guérit s'il ne te guérit pas? Comment sauront-ils que nous avons un Dieu qui enrichit s'il ne t'enrichit pas? Maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons prier. Oui, il me reste beaucoup de temps. Nous allons prier ce soir. Déclare avec moi ce soir. Ma vie n'est pas une vie de slogan. Ma vie est une vie de résultat. Ma vie est une vie de résultat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare avec moi, je domine maintenant avec Christ. Je règne maintenant avec Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare avec moi ce soir, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. J'éclaire autour de moi. J'éclaire dans ma famille. Je suis la lumière de ma famille. Je suis la référence pour ma génération. Je dis, les gens me prendront pour modèle. Les gens me prendront pour exemple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir. Éternel notre Dieu, notre Père. Fais de nous une génération des hommes et des femmes qui impactent. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, avoir un Dieu de la Bible, mais nous voulons avoir un Dieu qui marche quotidiennement dans notre vie. Que les gens autour de nous voient la grandeur du Dieu dans notre vie. Que les gens autour de nous regardent nos œuvres et glorifient Jésus. Que les gens autour de nous regardent à notre vie et glorifient Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, en fait, la nouvelle prédication, le nouveau message de l'évangile, c'est toi. Je dis, la foi doit faire en sorte que les gens doivent t'admirer. Les gens doivent te regarder et dire, mais comment tu fais? Comment tu réussis à garder le sourire pendant qu'il y a la crise?
Comment tu arrives à garder un niveau de vie élevé pendant que les gens autour de toi sont malades? Je dis, c'est à ce niveau que Dieu veut nous emmener. C'est à ce niveau que Dieu veut nous emmener. Où notre foi est un message pour les gens qui nous environnent. Où notre vie est un message pour les gens qui nous entourent. Mon juste vivra par la foi. Je dis, si tu dois vivre par la foi, tu dois détourner tes regards de la réalité. Tu dois détourner tes regards de la réalité. Tu dois détourner tes regards de la réalité et fixer tes regards sur Jésus. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Dieu se nourrit de notre foi. Il faut que lorsqu'il regarde à l'intérieur de toi, il trouve la substance qui est la foi. Merci Saint-Esprit. Maintenant, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois de plus, Seigneur, pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour cette parole, Éternel notre Dieu, parce que nous croyons, Père, que ta parole est venue pour transformer les vies. Amène-nous, Éternel, à sortir de la religion et à vivre un christianisme palpable, concret, un christianisme qui impacte. Seigneur, nous voulons sortir des discours, mais nous voulons démontrer ta puissance par nos vies. Seigneur, laisse que ta gloire nous inonde. Laisse que la vie de Jésus coule dans chacune de nos vies. Que la grâce abonde sur chacune de nos vies. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Et que nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître, c'est tout comme au paradis. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître. Oh, ah, ah, nous vous donnons un rendez-vous au pied du maître.